l'islam en 3 minutes ou presque. Au VIe siècle, malgré la présence de quelques groupes monothéistes, l'Arabie est encore principalement polythéiste. Dirigée par la tribu des Kouraïch, la ville de la Mecque est un haut lieu de pèlerinage. C'est là que naît vers 570-571 le prophète Muhammad. Orphelin de père, il devint berger avant d'entrer au service de Khadija, riche commerçante d'environ 15 ans son aînée, qu'il finit par épouser. Aux alentours de 610, Muhammad aurait reçu lors d'une de ses retraites dans une grotte la visite de l'ange Gabriel. C'est le début de la révélation coranique qui se fera sur 23 ans. Soutenu par son épouse, Muhammad commence par prêcher, dans la lignée des traditions monothéistes précédentes. La religion qu'il prône, l'islam, fait de plus en plus d'adeptes. Seulement voilà, elle remet en cause les inégalités et les privilèges existants. Cela provoque des tensions entre les chefs de la tribu Kouraïch, peu enclins à voir disparaître leurs privilèges, et les partisans du prophète. Persécuté, lui et les siens quittent la Mecque en 622. Ils trouvent refuge à Yatrib, qu'ils renomment Médine, c'est l'Hégire. Ils y passent 8 ans, avant de revenir à la Mecque en conquérant en 630. Muhammad instaure ainsi le pèlerinage. 2 ans plus tard, le prophète Muhammad meurt à Médine sans successeur officiellement désigné. Cela ouvre une période de conflit interne autour du choix du nouveau guide politique et spirituel des musulmans. Ceux que l'on appellera ensuite les chiites estiment que c'est logiquement à Ali, son cousin et gendre, de prendre la succession de Muhammad. Mais la majorité des chefs tribaux estiment qu'Abou Bakr, l'un des compagnons du prophète, est le mieux désigné. Il devient le premier des 4 califes dits bien guidés. Aujourd'hui, les chiites sont surtout présents en Iran, en Irak et dans plusieurs pays de la péninsule arabique et d'Asie centrale. Les sunnites représentent quant à eux 90% des musulmans. C'est à eux que nous nous intéresserons plus particulièrement dans cette vidéo. Comme toute religion, l'islam s'appuie sur des croyances, des codes, un culte et une communauté. La foi des musulmans sunnites repose sur 6 piliers. La croyance en un Dieu unique, ses anges, ses prophètes, ses livres, la prédestination et le jour du jugement dernier. La foi des sunnites trouve sa source dans le Coran, qui est la parole de Dieu révélée à Muhammad, ainsi que dans la Sunna, ou tradition, qui vient éclairer et préciser le contenu de la révélation coranique. Le code de l'islam sunnite peut être résumé par ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam: la profession de foi, la prière rituelle, l'aumône légale, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Le culte musulman, quant à lui, se manifeste principalement par les 5 prières rituelles quotidiennes, qui s'effectuent tournées vers la Mecque et plus précisément la Kaaba. La prière du vendredi est particulièrement importante. De nombreux musulmans se rendent à la mosquée pour écouter le prêche et prier ensemble. Plusieurs fêtes ponctuent l'année, les plus importantes étant les 2 Aïd. L'Aïd al-Fitr marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan, tandis que l'Aïd al-Adha commémore la force de la foi d'Ibrahim et le sacrifice de son fils Ismaël. La communauté musulmane, enfin, regroupe aujourd'hui près de 1,6 milliard de fidèles. Deuxième religion au monde, l'islam est principalement présent en Asie. On estime qu'environ 8% de la population française serait de confession musulmane. En France, le principe de laïcité permet à tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions religieuses, philosophiques ou spirituelles, de bien vivre ensemble. Chacun peut ainsi mettre ses convictions personnelles au service d'une société plus juste, plus respectueuse et plus inclusive.